Quelle est la place de Raphaël Varane dans la grande histoire des Bleus? Est-ce que Raphaël Varane est le meilleur défenseur central que l'équipe de France ait connu? Car malgré tout, il y a des arguments qui pourraient le mener à la première place. On va vous donner notre top 5. Au début, on en avait fait 2, puis finalement, on est d'accord. Donc, on a le même top 5, Maxime. Tu démarres avec le numéro 5, 4, 3. Ouais, on peut se les partager, c'est plus sympa. Mais on va démarrer par le numéro 5, c'est Lilian Thuram, 142 sélections, l'ancien recordman des caps en équipe de France. Alors vous allez me dire, et vous vous dites, je suis sûr, quoi, Thuram seulement de 5e? Bah oui, parce que Thuram, l'essentiel de sa vie en équipe de France, et même ses meilleures heures en équipe de France, avec la Coupe du Monde 2006 où là il est dans l'axe, c'est sur le côté droit de la défense. Voilà, il fait partie du quatuor Lizarazu, Blanc, De Sailly, Thuram, sauf que lui, on le met à droite parce que dans l'axe, il y a 2 monstres. Lui, c'est un monstre à droite, c'est un défenseur latéral qui est devenu, sans trop aimer ça, d'ailleurs ça c'est un message à ceux qui n'aiment pas ça, et ça prouve qu'on peut faire de grandes choses, mais en fait l'essentiel de sa carrière, elle est à droite. Il est devenu axial à la retraite de Marcel Desailly avec la Coupe du Monde 2006 où là il est très très bon évidemment, il mène l'équipe de France, il fait une très grande Coupe du Monde, mais c'était un peu juste pour le coup pour le mettre devant les 4 autres. En fait, c'est peut-être le meilleur défenseur de l'histoire des Bleus, mais pas le meilleur défenseur central, si on résume. C'est possible. En 4, on a mis Marius Trésor. Pourquoi? Parce que c'est déjà la... On parlait de frisson tout à l'heure, mais Coupe du Monde 82. Ouais. Voilà. Et puis c'est un joueur qui a combien? Plus de 65 sélections. 65 sélections. Ouais, et c'est l'ancien recordman qui a été capitaine. Qui avait ce côté dissuasif aussi, qui était. Voilà. C'est un des premiers grands stoppers de l'équipe de France. Alors il y en avait d'autres, on a hésité avec Maxime Bossy. Enfin voilà, il y en a d'autres qui étaient à la 6e place. Mais on a choisi Marius Trésor pour le symbole, pour 82, pour le brassard. Et puis, lui, ce qu'il faut savoir par rapport aux autres de cette liste, c'est qu'il a joué dans des équipes de France. Alors, 82, on va me dire, c'est une grande équipe de France. Sauf que toute sa carrière internationale, quasiment, c'est dans des équipes de France très compliquées. Ouais. Et il a tenu la baraque, il était toujours là. Il a connu l'avant Platini, il a connu le début de Platini. Et le seul truc qu'on peut presque... 84. Voilà, qu'on peut regretter, c'est que ça se termine un peu trop tôt. Si ça dépasse 83, là, c'est peut-être une autre histoire. Et peut-être que Marius Trésor est encore plus haut dans la hiérarchie. Exactement. On passe au numéro 3. Numéro 3, c'est là qu'on retrouve Raphaël Varane. Il y a une longévité déjà, il y a un titre de Coupe du Monde qui quand même fait la différence sur tout ce qu'il y a après, et puis il y a tout ce qu'il a dégagé sur le terrain, une forme de leadership qui est incontestable, même si c'est Lloris qui avait le brassard pendant toute sa carrière en équipe de France. Il y a surtout que c'était le mec le plus fiable en défense centrale, ça a beaucoup défilé autour de lui, lui est resté là. Il a quand même été, d'une fiabilité assez exceptionnelle de 2013 à 2022, si je ne dis pas de bêtises. 9 ans au plus haut niveau. Il a raté l'Euro 2016, certes, mais sa Coupe du Monde 2018 est absolument incroyable. Si on la prend du début à la fin, il n'est pas loin d'être l'un des meilleurs bleus de cette Coupe du Monde-là. Je retiendrai 2 matchs de Raphaël Varane qui se succèdent d'ailleurs. Son but face à l'Uruguay en quart de finale, qui répond au duel qu'il a perdu 4 ans plus tôt et qui élimine les Bleus à la Coupe du Monde au Brésil. Et pour moi, son plus grand match, c'est France-Belgique, où il est absolument infranchissable. Où là, on voit ce qu'on a tendance à oublier, c'est le côté guerrier de Varane. Ouais. On a tendance à oublier, on se dit il est élégant, machin, tout le temps, il va vite et tout. Mais là, regardez le match contre la Belgique, il se jette sur tous les ballons. Et il y a aussi ce côté-là. Donc c'est pour ça, c'est ce qui le monte à la 3e place. Pourquoi il n'est pas plus haut, Maxime ? Alors, d'abord, non, mais indéniablement, je suis d'accord avec toi, j'allais le dire, la Belgique, c'est son plus grand match et incroyable. C'est un match de guerrier. Voilà, là, c'est vraiment le guerrier. Moi, j'ai des images qui me reviennent en deuxième mi-temps, notamment où il contre des ballons. Il y a un tacle, il se jette, je crois, à l'entrée de la surface qui est incroyable vers la fin du match. Voilà, c'est aussi une espèce de guerrier silencieux, guerrier calme. Voilà, parce que quand on le voit, comme tu as dit, quelqu'un de très fluet, très grand, élégant, on se dit. Il crie jamais, il crie pas, voilà, mais très fort. Il a rendu meilleur les types qui étaient à côté de lui parce qu'à la différence des 2 premiers dont on va parler après, il n'a pas de collègue attitré. Ça aurait pu être Sakho, mais il y a eu l'histoire de dopage pour laquelle Sakho a été blanchi. Et puis il a fallu s'adapter. C'était Umtiti, c'était Koscielny. Et à chaque fois, il a rendu meilleur. Et à chaque fois, lui, il a été au niveau. Moi, ce qui limite évidemment ce qui limite, je crois bien avoir cet impact-là quand même, c'est son apport offensif. Moi, j'ai attendu pendant toute la carrière, mais peut-être que je me suis fait une fausse idée tout simplement de Varane, de me dire ce type-là est élégant, ce type-là a du ballon, est technique, c'est un guerrier mais il sait avancer. Là, je me dis qu'il va y aller, qu'il va
prendre des risques dans la relance, qui va apporter quelque chose. Et en fait, Varane, je trouve c'était lié sûrement à ses qualités, mais qui s'est trop souvent contenté de relancer à côté de lui, de relancer juste devant lui, de ne pas prendre de risques, de ne pas monter. Voilà. J'aurais aimé qu'il soit dans un profil plus Beckenbauer, voilà, plus un Laurent Blanc pour ne pas le citer. Il a été Varane, c'est déjà beaucoup, c'était déjà énorme. Il est peut-être le mix le plus abouti entre les deux premiers finalement, mais il a manqué quand même ce côté je vais de l'avant, qui pour moi aurait pu le mettre un peu plus haut. Anecdote, j'ai fait quelques dizaines de matchs d'équipe de France aux côtés de Maxime Dupuis, voire plus. Et à chaque fois, il poussait Varane pour « Allonge, mais vas-y !» À chaque fois. Ou au moins d'avancer, voilà. Mais c'est propre et ça a toujours été nickel. Voilà. Troisième, Varane. Deuxième, franchement, entre la première et la deuxième place, il y a eu un débat. Maxime, il est resté dans une salle 1h30, il est ressorti, il transpirait. C'était pas beau à voir. Mais on a choisi de mettre en numéro 2 Marcel Desailly. Est-ce que j'ai besoin de justifier Marcel Desailly ? Voilà, on va dire le stopper de la plus grande défense de l'histoire des Bleus. On parlait de dissuasion tout à l'heure. Alors lui, en termes de dissuasion, je pense qu'il n'y a jamais eu mieux dans l'histoire de l'équipe de France. Il y a évidemment un palmarès aussi. Le doublé Coupe du Monde Euro, ce sont les seuls à avoir fait. Ça ne s'est pas joué à beaucoup. Non, Varane n'était pas là en 2016. Mais bon, bref. Voilà, Desailly, c'est la force, c'est l'impact, c'est la dissuasion. C'est tout ça, et puis c'est aussi une fiabilité en équipe de France qui est absolument incroyable. Je dirais, si tu veux, pourquoi on ne l'a pas mis c'est cette fin de carrière qui est, au regard de ce qu'il a apporté, c'est anecdotique, mais à un moment, quand il a fallu choisir entre le 1 et le 2, il y a cet Euro 2004 qui reste quand même une tâche. Ouais, et pour l'anecdote, faut se rappeler d'une chose. Alors 2004, moi c'était ma première compète. Conférence de presse avant France-Angleterre. Jacques Santini vient, il dit, ce qui est très rare, non, Marcel ne jouera pas demain. Et qui arrive derrière pour faire la conférence de presse du capitaine ? C'est Marcel Desailly. Il dit, oh non, mais bon, on n'allait pas changer les choses comme ça, alors que ça aurait dû être Zidane. Voilà, mais c'est un peu le trop de Desailly à la fin. Ça correspond à ça, c'est-à-dire qu'à un moment… Il n'a pas voulu lâcher le manche. T'as pas voulu lâcher le manche. 2002, c'est compliqué, mais c'est compliqué pour tout le monde. Et là, ça fait 2 tournois et c'est dommage. Mais après, voilà. Mais voilà, c'est un détail. Desailly est immense. Et il faut savoir aussi, quelque chose qui est important, c'est qu'avec Laurent Blanc, c'est la meilleure charnière de l'histoire. Avec les 4, Lizarazu et Thuram, c'est la meilleure défense de l'histoire de l'équipe de France. 28 matchs, 0 défaite, 13 buts encaissés. C'est incroyable. Les mecs ne perdent jamais quand ils sont ensemble. La complémentarité absolue. Mais ce qu'il faut dire, c'est que quand Desailly arrive en équipe de France, il commence à jouer arrière droit, notamment un match en Suède où il est arrière droit. Je me demande si Israël, d'ailleurs, il n'est pas arrière droit encore. Donc en gros, c'est un défenseur, c'est un peu Thuram finalement. On le met là parce qu'il est bon, donc on va le faire jouer sur un côté. Il se retrouve milieu de terrain à l'AC Milan où il est vraiment exceptionnel. C'est peut-être la meilleure période de sa carrière. Et en équipe de France, c'est Roche en défense centrale. Mais finalement, il va s'imposer parce que il est une évidence, tout simplement. Et voilà, pour sa faculté à aller au combat, c'est un joueur puissant, mais ce n'est pas un défenseur sale. Et un chiffre qui résume un peu sa réussite, sa Coupe du Monde 98. Il va se faire expulser, en finale, une faute un peu stupide qu'il peut éviter. Mais à l'arrivée, il aura fait 7 fautes durant la compétition. Et à ce niveau-là, ça fait vraiment pas beaucoup. Vous aurez compris, je pense, le numéro 1. Enfin, là, il n'y a pas besoin d'allonger le suspense. C'est évidemment Laurent Blanc. Une version, si on était méchant pour Varane, on dirait une version améliorée, une version complète. Non, mais il n'y a pas. Après, c'est une version améliorée parce que Blanc est milieu de terrain au départ. Voilà. C'est-à-dire c'est un numéro 10. Et qui marque beaucoup de buts. Il a marqué autant que Montpellier, avec Saint-Etienne. Il termine. Il y a des saisons à plus de 10 buts. Mais bon, Laurent Blanc, il y a évidemment France-Paraguay qui reste. Peut-être le plus grand accomplissement d'un défenseur central en équipe de France, je vais dire, ou en tout cas un des plus beaux souvenirs, à la tête d'Umtiti, des choses comme ça. Mais là, ce moment-là, marquer ce but à ce moment-là, et puis ça dit tout de Laurent Blanc. C'est-à-dire que c'est pas un but sur corner, une tête sur corner. Non, mais là, il a. C'est un mec qui prend ses responsabilités, qui va jouer avant-centre, quoi. Il va jouer avant-centre, le mec. Et puis, non, mais surtout derrière, il y a aussi une propreté. Je veux dire, Laurent Blanc, c'est pas que des buts. C'est avant tout un défenseur extraordinaire en équipe de France. Une carrière en club qui a été beaucoup moins flamboyante qu'une carrière en équipe de France, où pour le coup, et en plus ça se termine bien, ça se termine très bien, après l'Euro 2000. Bouquet de fleurs contre l'Angleterre. Bouquet de fleurs, doublé Coupe du Monde Euro, une élégance, le président number one. 16 buts,
Oui. Et pas seulement quand il est numéro 10, évidemment, c'est autant que Ribéry, il me semble, 16 buts. Ouais, et c'est fantastique parce que voilà, tu l'as dit, il te sort de mauvais pas, parce que le Paraguay, il faut savoir qu'on lui dit ne monte pas autant, alors il fait toujours ça en club. Le type est carrément, c'est très aigué pendant ce match-là, c'est vrai qu'il devient avançante, il devient deuxième avançante, parce qu'il a cette qualité-là, les qualités techniques, ça c'est pas en équipe de France, mais un but qu'il met à Auxerre avec l'OM, où il met un petit pont dans la surface, enfin, c'est un joueur d'une élégance folle, très propre. Alors, l'injustice, c'est de se faire expulser en demi-finale de la Coupe du Monde avec la claque à Bilic, mais le reste, c'est quand même... Libérer Laurent Blanc, d'ailleurs. Je me souviens des cris du stade libéré. C'est exceptionnel, c'est-à-dire qu'il marque à l'Euro 96, il marque à la Coupe du Monde 98, il marque à l'Euro 2000, il est tout le temps là, à un niveau de performance. En fait, il faudrait chercher des matchs ratés de Laurent Blanc en équipe de France. Au moins, Marseille, j'en ai un contre Parme, au moins dans les grandes compétitions. C'est très rare, voilà. Et encore une fois, il a le mix entre le défenseur, l'élégance, la relance, l'apport offensif. Il y a eu, et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, quand on prend les défenseurs globalement, et Varane est un peu une évolution de ça. C'est des défenseurs un peu plus musclés, les élégants. C'est-à-dire qu'un Sergio Ramos, par exemple, est un combattant, mais avec une certaine élégance, mais ça ne va pas plus loin que monter sur des corners, en fait. Il y a plus cette tentative d'aller chercher l'offensif que lui faisait très bien, par goût et par talent.